Ces paroles, prononcées avec une certitude inébranlable, ont été rejetées par beaucoup comme de simples imaginations ou exagérations. Pourtant, maintenant que les fils de ces prédictions commencent à se tisser dans le tissu de la réalité, un sentiment palpable de peur et d'incertitude s'empare des gens qui se moquaient autrefois de ces avertissements. La clarté de ces visions, qui se déroulent désormais sous nos yeux, est à la fois effrayante et impressionnante. Préparez-vous, car ce que je suis sur le point de révéler pourrait transformer votre compréhension de l'avenir qui vous attend. Si vous souhaitez garder une longueur d'avance, cliquez sur le bouton s'abonner sous cette vidéo et rejoignez-nous pour découvrir des révélations qui pourraient redéfinir votre façon de voir le monde. Sœur Bernardet, une femme d'origine modeste mais d'une profonde perspicacité, s'est imposée comme une voix prophétique dotée d'un rare mélange de sagesse spirituelle et d'une étrange conscience des événements du monde. Élevée dans un petit village sans prétention, elle s'est consacrée dès son plus jeune âge à une vie de foi. Sa connexion aux enseignements divins et sa perception extraordinaire lui permettent de partager des messages qui transcendent la simple pensée religieuse. Il ne s'agissait pas seulement de sermons, c'étaient des avertissements convaincants, qui résonnaient auprès de ceux qui osaient les écouter. À partir des années 1980, Sœur Bernardet a commencé à dévoiler une série de visions dont elle disait qu'elles n'étaient pas ses propres réflexions mais des messages divins reçus lors de moments d'intense prière et de méditation. Ces prophéties allaient d'idées intimes pour sa communauté à des prévisions inquiétantes qui semblaient se répercuter à travers le monde. Au départ, ces propos ont suscité un scepticisme généralisé. Pour beaucoup, elle était simplement une femme pieuse aux opinions rigides, offrant de sombres interprétations d'un avenir incertain. Mais les opinions ont commencé à changer lorsque les événements qu'elle a décrits ont commencé à se dérouler avec une précision obsédante. L'une de ses prédictions les plus frappantes concernait une catastrophe naturelle catastrophique, qu'elle a décrite de manière très détaillée bien avant qu'elle ne se produise. Les témoins oculaires de ces avertissements se rappellent à quel point ces descriptions reflétaient les gros titres qui domineront plus tard l'actualité mondiale. Pour ceux qui l'avaient écarté, cette prise de conscience était à la fois décevante et troublante. Mais ces prophéties ne s'arrêtent pas aux phénomènes naturels. Sœur Bernardet a également prédit des troubles politiques, des conflits généralisés et un déclin moral croissant qui, pensait-elle, dirigerait l'humanité vers une crise irréversible. Ces visions dressaient le sombre tableau d'une planète au bord du désastre, poussée par une cupidité incontrôlée, la division et le mépris des valeurs spirituelles. Peu avant sa mort, Sœur Bernardet a délivré un dernier message solennel, l'année 2025 marquera un tournant charnière pour l'humanité. Cet avertissement est depuis devenu un phare pour ses partisans, suscitant une profonde réflexion chez ceux qui analysent l'actualité à travers le prisme de ses prédictions. Pendant des décennies, ses paroles ont été condamnées, voire ridiculisées. Malgré son attitude posée et la conviction tranquille avec laquelle elle parlait, ses prophéties étaient si troublantes et précises que beaucoup les qualifiaient d'illusions ou de résultats d'une imagination hyperactive alimentée par sa vie cloîtrée. La phrase la plus souvent affirmée par les sceptiques était « Cela n'arrivera jamais ». Pourtant, le temps s'est donné raison à ceux dont les avertissements restent lettre morte. En 1995, Sœur Bernardet décrivait une époque de destruction où « le ciel s'assombrirait et les vents rugiraient avec la force de l'acier ». À l'époque, ces paroles semblaient fantastiques, mais des années plus tard, le monde a été témoin d'une recrudescence de violentes tempêtes, d'ouragans et de phénomènes météorologiques extrêmes. Ceux qui se souviennent de ces avertissements ne peuvent plus les considérer comme une coïncidence. Un autre moment de clairvoyance étrange s'est produit en 2003, lorsqu'elle a parlé d'un « grand effondrement » qui briserait la confiance aveugle de l'humanité dans la richesse et le matérialisme. Les critiques l'ont rejeté comme une critique morale du consumérisme, mais la crise financière mondiale de 2008, qui a dévasté les économies et bouleversé des vies dans le monde entier, a forcé même les sceptiques les plus fervents à réévaluer ses propos. Malgré cela, beaucoup ont continué à remettre en question sa légitimité. Comment une simple femme, confinée dans les murs d'un couvent, peut-elle avoir une connaissance aussi approfondie des événements mondiaux? Ont-ils demandé. Mais au fil du temps, l'exactitude indéniable de ses prédictions a commencé à faire taire même les sceptiques les plus virulents. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons aux tendances émergentes dans le monde, les paroles de Sœur Bernardet ont un poids indéniable.
Ceux qui l'ignoraient autrefois se retrouvent désormais aux prises avec la réalité qu'elle prévoyait. Son héritage, enraciné dans l'humilité et la perspicacité divine, témoigne de la puissance de la foi et de la pertinence intemporelle de son message. Tout porte à croire que Sœur Bernadette a non seulement prédit l'avenir mais a aussi essayé de nous avertir des événements qui se rapprochent. Dans ce contexte, son avertissement concernant 2025 a été pris bien plus au sérieux. À l'approche de sa mort, Sœur Bernadette a fait la déclaration la plus marquante de sa vie. Lors d'un de ses moments de prière, elle a rapporté avoir reçu un message qui l'a profondément secouée. Les paroles qu'elle a prononcées et rappelées par les personnes présentes étaient simples mais avaient un poids immense. 2025 sera l'année où tout changera. Ceux qui sont préparés endureront, ceux qui ne le sont pas seront emportés par le chaos. Cet avertissement a attiré l'attention de ses partisans ainsi que des érudits étudiant ces messages. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'un changement isolé, mais d'une série de crises qui allaient s'accumuler et affecter tous les aspects de la vie humaine. Selon certaines informations, Sœur Bernadette décrit 2025 comme une époque où la nature et les humains se retourneront les uns contre les autres. Cette phrase a suscité beaucoup de curiosité chez ceux qui l'ont entendue. Pour certains, cela ressemblait à une référence à des catastrophes naturelles de plus en plus intenses, telles que les inondations, les sécheresses et les tempêtes, qui sont devenues plus fréquentes dans le monde. D'autres pensaient qu'elle faisait référence aux conflits sociaux, aux guerres et à l'effondrement des systèmes politiques et économiques. Les changements résultant de la dégradation de l'environnement sont évidents, mais ceux qui croient aux paroles de Sœur Bernadette voient ces catastrophes comme le reflet direct de ses prédictions. Ce qui suscite encore plus d'inquiétude, c'est la rapidité avec laquelle ces phénomènes s'intensifient. Sœur Bernadette parle d'une tempête qui n'offrira aucun répit, et beaucoup pensent qu'elle faisait référence aux catastrophes naturelles successives qui, dans certains cas, frappent les régions sans laisser le temps de s'en relever. Chaque nouvel événement semble plus dévastateur que le précédent, comme si nous étions piégés dans un cycle que nous ne pouvons pas contrôler. Les visions de Sœur Bernadette ne se contentaient pas de décrire les catastrophes naturelles, mais abordaient également l'impact humain. Face à ces tragédies, elle a averti que le désespoir et l'absence de réponse adéquate à ces crises ne feraient qu'aggraver la situation. Cela est visible dans plusieurs régions qui luttent pour faire face aux conséquences d'événements météorologiques extrêmes, tels que le déplacement forcé de populations entières, les pénuries de nourriture et d'eau et la destruction des infrastructures essentielles à la survie. Pour ceux qui croient aux prédictions de Sœur Bernadette, les catastrophes climatiques que nous vivons aujourd'hui ne sont qu'un début. Elle a affirmé que le pic de la rébellion de la nature se produirait en 2025, entraînant avec lui une série d'événements encore plus intenses, capables de changer le cours de l'humanité de manière irréversible. Outre les catastrophes naturelles, Sœur Bernadette a également prédit une crise profonde qui ébranlerait les fondements de la politique et de l'économie mondiale. Ses propos sur l'effondrement des structures bâties par l'orgueil des hommes sont désormais perçus comme une référence directe aux instabilités politiques et économiques qui touchent divers pays du monde. La tension entre les pays n'a jamais été aussi visible. Les conflits géopolitiques, autrefois limités à certaines régions, se propagent désormais avec des conséquences mondiales. La menace croissante de guerre, de sanctions économiques et de conflits territoriaux crée une atmosphère d'incertitude à travers le monde. Sœur Bernadette a dit, « Les dirigeants chercheront le pouvoir tandis que le peuple cherchera à survivre », et cette phrase semble se réaliser chaque jour dans l'actualité. La faim et la pauvreté augmentent, tandis que les conflits politiques dominent l'attention des médias. Dans le domaine économique, les signes de crise sont également préoccupants. Les faillites bancaires, l'inflation incontrôlable et la dévaluation des monnaies ne sont que quelques exemples d'instabilité qui affectent à la fois les pays riches et les pays pauvres. Sœur Bernadette prédit une époque où l'argent sera comme du sable, glissant entre les mains sans valeur ni but. Les économistes mettent en garde contre la fragilité des systèmes financiers mondiaux et, pour beaucoup, l'effondrement n'est qu'une question de temps. Le plus grand facteur aggravant, selon le religieux, serait l'incapacité des dirigeants à gérer efficacement ces crises. Pour elle, l'avidité et le désir de pouvoir empêcheraient des solutions durables, et ce serait le peuple qui paierait le prix de ces mauvais choix. Les rapports suggèrent que Sœur Bernadette a toujours souligné l'importance de valeurs comme la compassion et l'humilité, mais elle a déploré que dans les moments les plus critiques, ces principes soient ignorés.
Les liens entre la crise politique et économique actuelle et les avertissements de sœur Bernadette sont de plus en plus évidents, montrant que le monde s'engage sur une voie dangereuse. À chaque nouvel événement, ces propos semblent plus pertinents, et nombreux sont ceux qui craignent ce qui les attend encore dans les mois et les années à venir. Parmi les messages les plus troublants de sœur Bernadette, une phrase ressort, « Le plus grand ennemi de l'homme sera lui-même ». Pour elle, ce ne sont pas seulement les forces de la nature ou les crises mondiales qui peuvent provoquer l'effondrement du monde, mais aussi les choix et les attitudes des êtres humains eux-mêmes. Aujourd'hui, quand on regarde la situation actuelle, il est difficile d'ignorer à quel point le comportement de la société semble précipiter encore plus les signes avant-coureurs. Un exemple clair en est le manque de respect pour l'environnement. Malgré les avertissements constants des scientifiques sur la nécessité de les préserver, les actions humaines continuent de causer des dégâts à grande échelle. La déforestation incontrôlée, la pollution des rivières et des océans et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ne sont que quelques-unes des pratiques qui aggravent la crise climatique. Sœur Bernadette a déclaré, « L'homme prendra à la terre plus qu'elle ne peut donner, et la terre exigera un paiement en échange. » Les catastrophes naturelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui semblent être une réponse directe à cette réalité, comme si la nature elle-même ripostait aux dommages causés par l'humanité. Au-delà des impacts environnementaux, la division sociale croissante et le manque d'empathie entre les gens ont encore alimenté l'instabilité. Sœur Bernadette prévient qu'un temps viendra où les gens ne s'écouteront plus et où la peur sera plus grande que l'amour. Aujourd'hui, le monde est profondément divisé par des idéologies et des intérêts personnels, ce qui rend le dialogue de plus en plus difficile. Cela favorise davantage de conflits, de haine et entrave les efforts de collaboration visant à résoudre ensemble les crises. Un autre aspect alarmant est la tendance à donner la priorité au profit avant tout. Les gouvernements et les grandes entreprises ignorent souvent les conséquences de leurs décisions en quête de gains rapides. Cette cupidité, que sœur Bernadette considérait comme l'une des plus grandes faiblesses de l'humanité, est à l'origine de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. L'accélération du changement climatique et l'exploitation des populations vulnérables sont alarmantes. Pour ceux qui croient aux paroles de sœur Bernadette, le comportement humain actuel reflète non seulement ses prédictions, mais semble également accélérer les événements qu'elle décrit. L'incapacité de changer de cap rend l'avenir, en particulier l'année redoutée de 2025, de plus en plus incertain. Ce qui provoque une grande panique parmi ses partisans, c'est la proximité de ce qu'elle appelle « le moment de la décision ». Elle a déclaré qu'avant 2025, il y aurait une brève période au cours de laquelle les choix pourraient déterminer qui résisterait et qui succomberait aux défis à venir. Beaucoup pensent que nous vivons une période critique. Les signes avant-coureurs sont partout, la fréquence et l'intensité croissante des événements météorologiques extrêmes, l'aggravation des tensions politiques, les crises économiques et la polarisation sociale croissante. Ce paysage d'instabilité semble sur le point de s'effondrer. Les experts préviennent que si des mesures concrètes ne sont pas prises dès maintenant, les dégâts pourraient devenir irréversibles. Pour les adeptes de Bernadette, ces avertissements scientifiques ne font que confirmer ses prédictions. L'un des facteurs qui rendent cette période encore plus critique est le sentiment que le monde se dirige rapidement vers le chaos. De mauvaises décisions politiques, des mesures économiques inefficaces et un manque de coopération mondiale exacerbent les problèmes existants. Sœur Bernadette dit souvent, quand le temps devient rare, les décisions deviennent lourdes. Pour beaucoup, cela signifie que les choix faits aujourd'hui auront de profondes répercussions dans les années à venir. Un autre point alarmant est le désespoir croissant de la population. Les protestations et les manifestations sont de plus en plus fréquentes, motivées par le mécontentement face au gouvernement et aux systèmes incapables de répondre aux besoins de la population. Cette atmosphère de troubles sociaux a été décrite par sœur Bernadette comme « un incendie qui se propage trop vite pour être éteint ». L'idée que les jours à venir pourraient être décidés n'est pas seulement une interprétation de ces paroles mais aussi la perception que le temps d'agir est compté. Ceux qui croient en ces prédictions voient ce moment comme une dernière chance de se préparer et de prendre des décisions cruciales pour survivre ou succomber aux difficultés à venir. Malgré les nombreux signes qui semblent confirmer les prédictions de sœur Bernadette, le scepticisme persiste. Même de son vivant, beaucoup considéraient ces messages comme des visions exagérées et pessimistes de l'avenir ou comme de simples coïncidences.
Une raison importante de l'incrédulité à l'égard de ces prédictions réside dans la nature de ces prévisions. Bien que certains événements concordent avec ces propos, certains affirment que le monde a toujours été confronté à des crises climatiques, politiques et sociales et que les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas uniques. Pour ces personnes, essayer de relier ces paroles au moment présent est considéré comme une tentative de trouver un sens au milieu du chaos. Une autre raison de résistance est la difficulté d'accepter la possibilité d'un événement véritablement catastrophique. Pour beaucoup, accepter ces prédictions signifie faire face à l'incertitude, à la peur et au sentiment de perdre le contrôle de l'avenir. Il est plus facile pour certains de considérer ces paroles comme de simples interprétations religieuses ou des superstitions. De plus, le manque de preuves claires sur la manière dont Sœur Bernadette a reçu ces messages soulève des doutes. Les sceptiques soutiennent que ces visions auraient pu être des réflexions personnelles ou influencées par son environnement religieux. Même les événements qui correspondent à ces prédictions sont, pour beaucoup, expliqués par des facteurs scientifiques plutôt que par des facteurs surnaturels. Cependant, les inquiétudes croissantes des experts concernant l'état actuel du monde ont conduit davantage de personnes à reconsidérer ces propos. Les scientifiques, les économistes et même les chefs religieux qui ignoraient autrefois ces messages reconnaissent désormais qu'il peut y avoir quelque chose d'effroyablement vrai dans ces prédictions. La division entre croyants et sceptiques reflète la difficulté humaine à faire face à l'inconnu. Pour ces partisans, la véritable signification de ces paroles ne deviendra claire qu'en 2025. Si beaucoup rejettent encore ces messages, certains les prennent au sérieux et s'y préparent déjà. Ces personnes estiment que les signes d'un changement important se font de plus en plus forts et que le temps de se protéger est compté. La peur de ce qui pourrait arriver en 2025 motive les croyants à prendre des mesures allant de petits changements dans la vie quotidienne à des décisions radicales qui pourraient complètement changer leur vie. Un comportement courant parmi les croyants est de rechercher des endroits sûrs. Des communautés entières s'organisent pour s'éloigner des grands centres urbains, évitant ainsi d'éventuels conflits sociaux ou catastrophes naturelles. Beaucoup choisissent des régions plus proches de la nature, où ils pensent que la survie est plus probable en cas d'effondrement total. D'autres stockent de la nourriture, de l'eau et des articles essentiels. Les entrepôts de fortune, les étagères remplies de fournitures et les plans de survie deviennent monnaie courante parmi ceux qui se préparent au pire. Certains apprennent également d'anciennes compétences telles que l'agriculture, la pêche et l'élevage, convaincus que ces pratiques seront cruciales à l'avenir. La foi est depuis longtemps une alliée puissante pour les disciples de Sœur Bernadette, servant de fondement sur lequel beaucoup ont construit un lien plus profond et plus résistant avec les pratiques spirituelles. Par des prières dévouées et une participation active aux communautés religieuses, ils cherchent à renforcer non seulement leurs préparations extérieures mais aussi leurs résolutions intérieures. Leur engagement transcende la préparation matérielle, il s'agit d'une préparation globale du cœur, de l'esprit et de l'esprit. Sœur Bernadette disait souvent, « La force qui vient de la foi sera la lumière au milieu des ténèbres ». Pour ses abonnés, cette phrase est plus qu'une citation, c'est un mantra qui soutient l'espoir et la détermination à travers les épreuves qu'ils anticipent. Pourtant, malgré leur engagement inébranlable, les croyants se heurtent au scepticisme, à la dérision et à la moquerie pure et simple de la part de ceux qui ne partagent pas leurs convictions. Mais pour les partisans de Sœur Bernadette, le danger de ne pas être préparé dépasse de loin tout embarras ou mépris potentiel. Leurs actions reflètent une détermination collective à se tenir prêts à affronter ce qu'ils envisagent comme un tournant monumental dans l'histoire de l'humanité. Bien que les prédictions de Sœur Bernadette dressent un tableau de défis de taille, son message était en fin de compte un message d'espoir. Elle croit que, quel que soit le caractère périlleux du voyage, il y aura toujours un chemin qui pourra mener l'humanité à travers l'adversité avec résilience, unité et détermination. Ces paroles encouragent les gens à ne pas succomber à l'emprise paralysante de la peur mais à se préparer avec une combinaison de courage et de foi. Ceux qui sont attentifs aux signes et déterminés dans leur objectif trouveront la force là où ils l'attendent le moins, disait-elle. Pour ces adeptes, cette force intérieure n'est pas seulement une question de survie, il s'agit également d'un lien plus profond avec l'esprit humain et le pouvoir collectif qui émerge lorsque les gens s'unissent, déterminés à se soutenir mutuellement en temps de crise. Sœur Bernadette souligne l'importance de la solidarité, estimant que le soutien mutuel sera la pierre angulaire de la survie. Elle parle souvent d'une vision où « ce ne seront pas les plus forts qui perdureront,
mais ceux qui tendront la main aux autres. Aujourd'hui, son message continue de pousser les communautés à se rassembler dans un esprit de coopération renouvelé. Les gens partagent des ressources, transmettent des connaissances et offrent un soutien émotionnel, sachant que ces actes d'unité peuvent les fortifier contre ce qu'ils croient être l'un des défis les plus redoutables de l'humanité. Un autre thème central des enseignements de sœur Bernadette était la nécessité de renouer avec des valeurs simples et fondamentales. Elle considérait l'attachement à la richesse matérielle et les aspirations égoïstes comme les causes profondes de nombreux problèmes sociétaux. Son message était sans ambiguïté, le véritable salut et la résilience viendraient de l'adoption des valeurs humaines fondamentales, l'amour, le respect, la compassion et l'altruisme. En se concentrant sur ces éléments essentiels, l'humanité sera mieux équipée pour affronter les épreuves les plus dures. Sœur Bernadette envisageait également les défis à venir non pas comme une fin mais comme un processus de transformation. Elle dira souvent, après la tempête, le ciel sera dégagé pour ceux qui savent regarder au-delà de la peur. Cette clarté métaphorique symbolise une transformation de perspective ou une chance de voir le monde avec un nouveau regard, de le reconstruire avec sagesse et de créer un avenir fondé sur la force intérieure et le but collectif. Sa vision offre du réconfort à ses partisans, convaincus que même au milieu du chaos et de l'incertitude, il existe un potentiel de reconstruction et de renouveau. Cela suggère que, même si la situation actuelle devient catastrophique, il y aura toujours une opportunité de recommencer, de construire quelque chose de plus fort et de plus significatif qu'auparavant.